Bonjour, bienvenue à ce module de cours qui va maintenant traiter de l'analyse de l'amplificateur MOS en configuration grille commune. Donc, on reprend notre montage d'amplificateur en configuration grille commune. Donc, dans ce montage, on va le regarder à un niveau circuit. Donc, à un niveau circuit, vous avez votre transistor dont la grille est à la masse, qui est polarisé par une source de courant I. Et au drain, on va avoir une résistance RD qui va permettre de créer l'amplification et ce signal va ensuite être injecté dans une charge RL via un condensateur de couplage CC2 avec un condensateur de couplage CC1 qui permet de prendre le signal qui vient de la source et de l'injecter dans le transistor. Donc, c'est la structure d'un transistor ou d'un amplificateur en tenant compte de sa polarisation. Et on se rappelle toujours que sans polarisation adéquate, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Donc, on peut bien sûr concevoir d'autres formes de l'amplificateur grille commune où, à ce point-ci, ce ne serait pas une source de courant avec une impédance infinie, mais ce serait une résistance. Ça complexifierait un petit peu les équations, mais ce n'est pas très sorcier. On ne le développera pas au long. C'est très, très semblable comme analyse. Mais ici, on va faire l'analyse dans ce module de cours avec une source de courant, donc avec une impédance d'entrée infinie. Et donc, ce courant d'entrée qu'on injecte, II, qui passe par là, bien, il va entrer dans la transconductance du modèle en T équivalent. Donc, vous le voyez ici, mais on va y venir après. Et ce courant n'aura pas d'autre place à aller que de se retrouver dans le drain, parce qu'il ne peut pas vraiment aller, il ne peut pas aller dans la connexion de grille, puisqu'il n'y a donc il y a pas de chemin pour le faire. Donc, il s'en va en sortie et il va être injecté dans la combinaison parallèle de RD et de RL. Donc, ça, c'est notre montage vu à un plan, à un niveau qualitatif. On va maintenant en faire une transformation pour se doter d'un modèle petit signal qui nous permet de faire l'analyse du montage. Donc, pour faire l'analyse de ce montage, on remplace le transistor par son modèle en T. On a judicieusement évité de mettre la R0 pour se donner une analyse qui est beaucoup, beaucoup plus simple, qui découple le nœud D de ce point, et ça permet de faire une analyse toute simplette. Si on mettait le R0 là, les choses seraient beaucoup moins faciles. Donc, je vais vous montrer comment on le fait, mais je vais vous le montrer à un module de cours ultérieur. On va analyser le cascode, là où on n'a pas le choix de prendre en compte ce R0 parce que c'est une propriété de base de la configuration sans laquelle on perd complètement l'essence du montage. Mais ici, comme c'est pas ça l'essence du montage et qu'on ne veut pas rendre les choses inutilement compliquées, on va analyser avec le modèle en T sans R0. On constate que la charge, c'est RD en parallèle avec RL. On a remplacé le CC2 par un fil. On a remplacé le CC1 par un fil à mi-bande. Et ça nous donne un montage qui est tout simple. Et donc, on va passer à son analyse. Et là, je vous préviens, faut être bien attentif dans l'analyse de ce montage parce que ça se passe en quelques équations. Puis si on cligne des yeux, l'analyse est finie. On n'a jamais compris à quel moment on a dérivé le gain de ce montage. Donc, on commence notre analyse par une analyse de Kirchhoff au nœud D. Donc, une analyse de Kirchhoff au nœud D et qui est exprimée comme la somme des courants entrants positifs égale à 0. Donc, I, ce n'est pas un courant entrant, c'est un courant sortant. Donc, c'est moins I. Ce nœud, le courant entrant imposé euh, par une paire de résistances, mais ce n'est pas un courant entrant, c'est un courant, euh,
c'est pas un courant entrant, c'est un courant sortant. Donc forcément, le résultat, ça va être négatif, moins VD fois 1 plus RD plus 1 sur RL. Et donc ça va nous donner ce terme où on a juste à faire une transformation ici, où on va dire que V out sur I va être égal à moins R équivalent, où R équivalent est égal à RD en parallèle avec RL. Je réalise qu'il y a une petite chose importante que je voulais vous dire concernant le signe du gain. Donc, si je retourne ici, quand j'ai un signal qui est positif, le signal qui est positif va induire un courant I positif. Ce courant I positif va se retrouver à ce nœud et va s'en aller dans la charge. Donc, forcément, un signal positif à l'entrée va être un signal positif en sortie. Donc, plus à l'entrée devient plus en sortie. Donc, ce montage n'inverse pas. Et je vous le dis pour vous prévenir que si on ne s'est pas trompé dans l'analyse, le gain de ce montage doit sortir comme étant un gain positif. Donc, et j'insiste là-dessus parce que le jeu que l'on fait ou le traitement que l'on fait des signes est extrêmement important. Si on se trompe, on va sortir avec un gain négatif, on ne comprend pas d'où il vient. Donc, si vous voulez avoir l'analyse qui sort avec le bon signe, c'est très, très important de suivre la convention. Une convention à laquelle vous collez, puis vous en dérogez plus. Donc, entrant positif, donc c'est pas entrant, c'est sortant. Donc, ça nous donne notre moins I, moins VD fois la résistance, le R équivalent qui est exprimé comme RD en parallèle avec RL. Et donc, ceci nous permet d'avoir notre donc V out sur I, qui est égal à moins R équivalent. Là, maintenant, la résistance d'entrée de ce montage. Qu'est-ce que je vois comme résistance d'entrée dans ce montage? Quand j'attaque ce montage par là, avec ce nœud à la masse, la résistance d'entrée du montage, ça devient 1 sur GM. Évidemment, il y a toujours le coup paradoxal, là, comment tu peux dire ça? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent de dire ça? On a 0 sur la grille, on n'a aucun courant qui rentre dans la grille, le transistor contribue une source de courant GM-VGS, GM-VGS injecté dans une résistance de valeur 1 sur GM donne une chute de VGS. Donc, l'effet de VGS et aucun courant qui sort de la grille est complètement capturé par une résistance de valeur de 1 sur GM. Donc, qu'est-ce que je vois là quand j'attaque le montage? Bien, je vois une résistance 1 sur GM. Donc, VI sur II, c'est 1 sur GM. Maintenant, on est prêt à avancer dans notre analyse et on a besoin d'exprimer le premier terme qu'on veut avoir, c'est VI sur Vsig pour faire notre analyse chaînée. Donc, VI sur Vsig, c'est quoi la tension? C'est quoi la tension que j'ai à ce point sur la tension que j'ai à ce point? Donc, ça, c'est la tension de la source, la résistance de la source et la résistance d'entrée. Donc, bien sûr, j'ai toujours mon diviseur résistif Rin sur Rin plus Rsig. Et donc, c'est quoi Rin? On vient juste de le calculer. Rin, c'est 1 sur Gm. Donc, si j'ai 1 sur Gm sur 1 sur Gm plus Rsig, il nous suffit donc de multiplier par Gm en haut et en bas. Gm sur Gm, ça se simplifie à 1. Gm sur Gm, ça se simplifie à 1. Puis ça nous donne un terme en Gm Rsig avec une expression de VI sur Vsig qui est 1 sur 1 plus Gm Rsig. Maintenant, si on fait une analyse de Kirchhoff au nœud d'entrée, donc on dit, si on fait une analyse de Kirchhoff, donc la somme des courants entrants est égale à 0,
courant entrant exprimé comme étant positif. Donc, on voit que I-in est positif, on voit que I est positif, donc I est positif, I-in est positif. Ça peut avoir l'air idiot, cette équation-là, mais ça ne l'est vraiment pas. C'est là où se produit l'inversion de signe. Je vais vous dire, faites attention, par la magie de Kirchhoff, courant, on a I qui devient égal à moins II, et le courant I que je vais injecter dans la charge, c'est bien moins V sig sur R sig plus 1 plus GM. Donc, ici, je poursuis mon analyse, et donc, l'analyse, ben, alléluia, bingo, ce que vous voulez, c'est fini. L'analyse, donc si j'ai I sig sur V sig qui est égal à 1 plus GMR sig, le gain c'est V out sur I fois I sur V sig. Ceci, ce n'était qu'une recopie de cette équation de I sur V sig. Je prends V sig qui est là, je l'envoie en bas. Je prends cette expression-là, je multiplie par GM sur GM. Je vais donc avoir GM sur 1 plus GMR sig. Donc, c'est la transformation qui a été faite là. I sur V sig, c'est GM sur 1 plus GMR sig. Transformation algébrique banale. Décomposition en chaîne de l'analyse. Donc, AV, V out, V sig, c'est V out sur I fois I sur V sig. Mais I sur V sig, on l'a trouvé. Puis, V out sur I, on l'a trouvé. Donc, il nous suffit maintenant de substituer et l'analyse est terminée. Plus rien à dire. Donc, AV, c'est GMR équivalent sur 1 plus GMR sig qui découle du remplacement des deux termes. Donc, si vous avez cligné des yeux, vous n'avez jamais compris quand ça s'est passé. Et voici le gain de tension de ce montage avec un signe positif. GMR équivalent sur 1 plus GMR sig. Et c'est peut-être un endroit pour souligner, si vous écrivez vos formules de gain sur une feuille, vous allez voir que vos formules de gain pour les trois configurations qui nous intéressent aboutissent à être de la forme GMR sur 1 plus GMR. Et ce qui change, ce sont les indices d'une configuration à l'autre. Donc, la formule de gain est toujours GMR sur 1 plus GMR avec les bons indices aux bons endroits. Si vous vous rappelez de notre configuration en base commune, donc notre configuration en base commune, ben, on avait un gain qui est exprimé avec un signe positif par ce qu'il y a dans le drain, divisé par le petit RE, petit R, petit E, ben, et si vous avez GMR équivalent qui est grand devant 1, donc vous allez vous retrouver avec quelque chose de la forme R équivalent sur R sig, donc vous allez avoir une expression de gain qui devient comme un rapport de deux résistances qui est un peu similaire à ce qui se passait pour la configuration en base commune, où finalement le gain dépend d'un rapport de résistance, dans ce cas-ci, ce qu'il y a à la charge divisé par la résistance de la source du signal. Donc, ceci termine l'analyse de la configuration d'amplificateur en grille commune. Ensuite, bien sûr, on peut faire des exemples. On peut vous donner un montage comme ça et vous demander, ce sont des exercices avec du calcul numérique, de trouver la valeur de GM qui correspond à une polarisation et venez calculer le gain en sortant de votre chapeau cette formule qui a toujours cette forme GMR sur 1 plus GMR avec les bons indices aux bons endroits. Donc, si vous avez cette formule-là sur votre feuille rappel, ben, vous ne vous perdez pas. Un dernier petit point, c'est quoi la résistance de sortie du montage? Bien, la résistance de sortie du montage s'obtient en tuant les sources indépendantes qu'il y a à l'entrée,
en imposant un signal en sortie et en se demandant qu'est-ce qu'on voit. Si on tue les sources indépendantes à l'entrée, il n'y a plus de courant I, il n'y a plus de courant I, ceci devient un circuit ouvert et l'analyse devient toute simple. La résistance de sortie que je vois pour le montage, c'est RD. Et ça, c'est facile quand on néglige R0. Si on néglige pas R0, ça va être une autre histoire. Je vais vous développer cette analyse quand on va faire le module de cours sur la configuration cascode. Donc, je m'arrête ici pour ce module de cours. Merci pour votre attention.